Ok, tout le monde est heureux? C'est le bonheur. On y va, c'est parti. Monsieur Stéphane Langlais. Je suis à vous. I'm waiting for you. Yes. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir et de faire votre connaissance. Votre place, vous l'aurez deviné, c'est ce fauteuil à pois blanc. Stéphane Langlais, qui êtes-vous? Eh bien, je suis un jeune homme, pour me flatter, qui va prendre 40 ans cette année et qui est marié avec ma chère et tante depuis 12 ans et qui est actuellement à la tête de la société que j'ai montée depuis 1 an et demi, Colfing Web. Je fais du développement artistique web pour les artistes. Voilà. Moi, je suis arrivé au CIFAP en 2013 dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais banquier. Incroyable. Incroyable. Et puis les aléas de la vie et des problèmes de santé m'ont fait prendre conscience que c'était peut-être pas ce que j'aimais faire. Sans tomber dans le pathos, j'ai été très très malade à partir de 2010. Voilà. J'ai rencontré des graves problèmes de santé, vraiment, qui m'ont séché. Et la transition, elle est née d'ici. Quand on est chez soi, qu'on n'est pas bien, qu'on passe sa vie à l'hosto, il y a un matin, on se lève et on se dit « mais quand ça va aller mieux, je vais faire quoi ?» Voilà. Est-ce que je veux reprendre ma vie d'avant? C'était ça. Et c'était hors de question que je reprenne ma vie d'avant. Il fallait que je me prenne en main. Je ne savais pas trop comment faire, parce que c'est difficile quand ça fait plus de 10 ans, quand on est dans une activité, de dire « moi, je veux tout chambouler ». Bilan de compétences. Ressort, vous êtes un petit peu créatif, pourquoi pas chef de projet multimédia. Et voilà, mise en contact avec le CIFAP, dossier de candidature et examen obtenu, chef de projet multimédia en février 2014. Le web, j'étais vraiment un utilisateur lambda. Hein. Moi, j'allais sur Google, je regardais les sites et puis basta. Et des vidéos de chats, évidemment. Les vidéos de chats, ouais. Et voilà, c'était juste ça. Donc, fallait apprendre, tout reprendre de zéro, oublier tout ce qu'on savait là-dessus parce qu'on n'a que des fausses idées. Et puis, la transition, c'est vraiment ça. Et après, tout s'enchaîne. La formation au CIFAP, ça se passe comment? C'est très, très intense. Je m'en rappellerai toute ma vie, j'oublierai pas. Ça a duré, je crois, de septembre à février, donc à peu près 5 mois et demi. Un rythme de folie, beaucoup de cours, beaucoup de travail personnel à fournir aussi à la maison, un dossier à rendre à la fin, un jury assez impressionnant, mais c'était une super aventure. Ils m'ont donné le goût à un autre métier, des intervenants qui m'ont vraiment transmis leur passion. Et du coup, ça a changé ma vie professionnelle de A à Z. C'est très dur d'obtenir le diplôme, comme je vous disais, parce que c'est un rythme. Mais quand on a le diplôme, on se sent plus fort. Et après, c'est une autre aventure qui commence là. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On choisit ça comment? Pourquoi? C'est une longue réflexion. Moi, je suis artiste dans l'âme. Hein. Je suis musicien depuis que je suis gamin, auteur-compositeur. Et j'ai tellement pris sur moi pendant toute mon activité professionnelle passée qui ne me plaisait pas, que je me suis dit, quitte à monter une structure, une entreprise, j'ai envie de m'éclater. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure comme ça, en démarchant moi-même uniquement des artistes, pour leur monter d'abord leur site web, pour les aider dans leur stratégie digitale également. Et puis, là, depuis quelques mois, la société s'agrandit, un associé m'a rejoint et on commence à faire de la production d'artistes. Voilà. Là, en ce moment, j'ai un artiste qui passe au gymnase tous les samedis, un humoriste que la société coproduit. Stéphane, merci beaucoup. Restez là. Moi, je vais partir et puis je vais revenir parce qu'on a une petite surprise pour vous. D'accord. La surprise, elle est là. Alors, il faut finir. Hein. Il y en a un peu beaucoup. S'il en reste, c'est comme sur... Alors, ça, c'est une surprise, oui. C'est absolument parfait. Alors, expliquez-nous pourquoi les chouquettes. Les chouquettes, c'est le souvenir de Richard Carlier, quoi. Un des intervenants, celui qu'on a peut-être eu le plus, celui qui a le plus compté pour moi, enfin un de ceux qui a le plus compté pour moi, c'était notre intervenant WordPress, voilà, qui m'a transmis sa fibre et qui avait un petit rituel chaque matin. On devait amener des chouquettes avant de commencer le cours. Donc c'est Monsieur Chouquette. Et donc c'est vrai que voilà, c'est un peu notre Madeleine de Proust à nous, quoi, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que c'est des chouquettes. Merci 1000 fois Stéphane Langlais, je vais vous ramener dans les coulisses. C'est par ici. C'est con si on ne trinque pas à la chouquette. Ça me paraît évident, ouais, faut évidemment. Faire une chine chouquette. Chine chouquette. Non, la chouquette, c'est bon.